T'es-tu déjà retrouvé à avoir ton cerveau qui tourne à plein régime et à ne plus pouvoir te concentrer sur tes tâches de manager? C'est ce qu'on appelle la machine à penser qui s'emballe, et nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode 11 comment faire taire justement cette machine à penser. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello hello, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que j'ai une invitée avec moi, une de mes amies coach, Laetitia Anorga, qui est hypnocoach. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Comment vas-tu Laetitia? Écoute, très très bien. Eh ben super, écoute, moi je suis super content de t'accueillir aujourd'hui pour parler en plus alors d'un sujet, on va dire à mi-chemin entre le développement perso et le développement professionnel, qui est donc de faire taire sa machine à penser, sur lequel on a préparé ensemble pas mal d'éléments aujourd'hui pour nos auditeurs. Est-ce que tu veux bien d'abord nous dire, c'est quoi cette machine à penser? En fait, la machine à penser, c'est tout simplement lorsque notre inquiétude entrave notre travail ou notre bien-être. C'est-à-dire que on est un peu programmé pour prêter une attention aux menaces potentielles dans ce qui nous entoure. Les bruits, Alors les mouvements, ouais, alors les c'est-à-dire changements je d'éclairage. suis à mon bureau, je suis manager, je suis en train de bosser et puis là, il y a quoi? Il y a des ninjas qui vont venir m'attaquer, des collaborateurs qui veulent me taper, qu'est-ce qui se passe? Et bien presque ça, c'est qu'en fait, tu vas avoir tendance à avoir un esprit de singe, ce qu'on appelle un esprit de singe. L'esprit de singe, oui, tu m'en as parlé pendant la préparation et sur le coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» En fait, c'est justement quand on passe d'une pensée à une autre, comme on pourrait passer de branche en branche, sans qu'on puisse se poser, se calmer. D'accord. En fait, ça je dirais que ça revient peut-être à laisser, l'esprit, côté, donc pour son côté émotionnel, prendre le dessus sur le côté rationnel. Exactement. Et du coup, alors les conséquences de cette machine à penser, alors parce que moi j'imagine bien, hein, et ça m'est déjà arrivé dans ma vie de manager, hein, d'être à mon bureau là, par exemple, de vouloir traiter mes mails et puis je sais pas, par exemple, il y a un truc qui m'énerve, un mail d'un chef, un mail d'un collègue, un mail d'un autre service qui peut me gonfler et puis là ouais, j'ai déjà eu ce sentiment d'avoir le cerveau qui s'emballe et on va dire de plus savoir sur quoi me mettre. C'est ça en fait la machine à penser. C'est ça. C'est finalement quand on se laisse déborder par un état de surstimulation, d'hyperconnexion, finalement, on passe en mode stress chronique. Ouais, alors, ouais. Du coup, en fait, ça peut être déjà lié à, je dirais peut-être la fatigue, peut-être lié à la charge de travail. Tout à fait, ça peut entraîner d'ailleurs une insomnie, ça peut être lié à des problèmes personnels comme des problèmes au travail. C'est simplement qu'on n'arrive plus du tout à se concentrer. Ouais, Et du coup, on a un peu le sentiment d'être submergé par, tout et n'importe quoi et de réussir à se concentrer sur rien. tout à fait. Parce que du coup, là, je dirais, c'est un peu, ce qu'on pourrait voir, maintenant, on a vu un peu ce qu'était cette machine à penser, donc du coup, ce cerveau qui s'emballe, qui ne sait plus, enfin, quelle est la je dirais la ce qu'il doit faire, en fait. C'est quoi les autres conséquences? Alors tu nous as parlé d'insomnie. Alors, d'insomnie, c'est-à-dire que, avec cette machine à penser, on ne réussit plus à dormir. Exactement. Une fois qu'on a cette machine à penser qui est lancée, on n'arrive de toute façon même pas à se focaliser sur une seule et trouver une éventuelle solution. On passe de l'une à l'autre incessamment et ça nous empêche de nous calmer suffisamment pour trouver le sommeil. Ouais, alors tu parles de solutions, mais moi je dirais de mon recul, quand, j'ai pu avoir ma machine à penser qui s'emballait, hem, parfois on les voit même plus les solutions à ce moment-là. Et oui, On Je dirais, on reste alors soit lié dans son énervement, si je prends l'exemple de ce mail du collègue qui amène à être énervé, hein, où on va ressasser, ressasser, ressasser. Du coup, on trouve pas et on voit pas de solution à ce moment-là. Puisque, en gros, pour moi, là, à ce moment-là, on n'arrive plus à se concentrer. et oui, justement, c'est l'important, c'est de pouvoir se couper de ça momentanément.
D'accord. Et alors du coup, comme on a, préparé ça, hein, comme on a préparé ça, on va vous présenter, et on va te présenter à toi, manager, 3 méthodes, hein, pour faire taire, ta machine à penser, hein, le jour où tu as un énervement, le jour où tu as cette machine, qui part à fond la caisse et où ton petit singe dans la tête, voilà, comme le dit, Laetitia, saute de branche en branche. Donc on a préparé, voilà, 3 méthodologies pour faire taire cette machine à penser, 3 méthodologies pour permettre à ton cerveau, de revenir, je dirais, à un traitement un peu plus de flow et à reprendre pied, hein, pour diminuer cet état de stress chronique, hein, cette surstimulation, cette hyperconnexion avec, une première méthode, hein, alors Laetitia qu'on a préparée et sur laquelle moi je voulais surtout faire du teasing, c'est de diminuer le multitasking. Le multitâche, c'est quoi, hein? C'est justement, c'est cet aspect, je fais plein de choses en même temps. Je commence à faire un mail, je réponds au téléphone, tout en faisant, un début de PowerPoint, tout en répondant à un salarié. Et ça, c'est un moment donné où on réussit pas justement à, je dirais, à être dans un traitement de flow et ce sera l'un des sujets d'un des prochains épisodes de Manager Pro, en l'occurrence, peut-être pas demain, mais après-demain, où je vous présenterai, justement 3 raisons d'arrêter le multitasking quand on est manager. Du coup, on va se focaliser plutôt sur les 2 autres, Laetitia, si tu le veux bien. Oui, La première, alors, occuper l'esprit par l'essence. Qu'est-ce que c'est, Laetitia? Qu'est-ce que tu nous proposes comme méthodologie, voilà, d'occuper l'esprit du manager par l'essence? c'est tout simplement de se reconnecter à une partie de soi qui est plus calme et notamment par la musique. On sait déjà que, la partie du cerveau qui résonne, heu, on peut la contourner tout simplement en écoutant, une musique qui nous calme. Ça peut être des bruits blancs, ça peut être des enregistrements de nature, ça peut être, notre chanson préférée en boucle, mais c'est juste pour canaliser l'énergie. D'accord, donc là, en fait, c'est utiliser donc le canal, auditif, hein, donc ce qu'on va entendre, Voilà, pour aller amener d'autres signaux au cerveau, pour aller le calmer. exactement. Alors, moi, j'ai trouvé ça super intéressant quand tu m'as parlé de ça, parce qu'en fait, il y a une partie de ça que j'utilise moi et en l'occurrence que j'ai utilisé il y a un an quand je me suis préparé pour le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping, où j'utilisais les bruits blancs, justement pour me concentrer. Heu et en l'occurrence, alors, soit comme tu le disais, on peut utiliser les bruits de nature, hein, donc les bruits de forêt, les bruits de vent, les bruits d'orage, les bruits de vagues qui claquent, sur la jetée. Et moi, personnellement, j'utilisais un bruit blanc qui peut faire rigoler, c'est que j'utilisais un bruit blanc qui est, le bruit d'une tondeuse à gazon. Donc moi, le bruit C'est vrai que blanc c'est tellement qui me apaisant. calme, le bruit blanc qui me calme, qui me détend, c'est le bruit d'une tondeuse à gazon. Donc mais en tout cas, oui, ça marche. Globalement, hein, alors j'ai pas de pourcentage d'ailleurs, on aurait pu trouver des pourcentages. On en trouvera pour le prochain épisode qu'on enregistrera ensemble, Alors mais j'ai un l'utilisation pourcentage des si tu veux. ah! Sur Oui, l'utilisation des bruits blancs? non, c'est sur le en fait, j'ai une étude qui a montré que des personnes qui regardent ne serait-ce que 3 minutes de nouvelles négatives, elles étaient 27 plus susceptibles d'évaluer leur journée comme étant négative. Yes, Donc alors ça, il c'est sur suffit l'aspect d'un mindset, ouais, bah, oui, mais en fait, il le fait de suffit pas d'un regarder bruit de les fond. bruits négatifs. Mmh. Un bruit de fond ambiant de gens qui discutent, de gens inquiets, voilà, le bruit de fond du bureau peut venir jusqu'à notre conscience et nous inquiéter alors même que tout le monde travaille très bien. Yes, OK. Bon, en tout cas, du coup, ces bruits blancs, heu, ou la musique, alors, selon ce que l'on va utiliser. Alors moi, par exemple, j'utilise aussi une application qui s'appelle Brain.fm que je pourrais mettre en note de l'épisode, qui permet d'avoir des musiques, je dirais des musiques un peu bruit blanc, puisqu'en fait, elles ont pas de rythmique, elles ont pas de comment je pourrais dire? Enfin, d'aspect, répétitif, hein. Quand on écoute, sa musique préférée, on sait exactement ce qui va être dit, on sait exactement ce qui va être fait. On sait à quel moment va être le refrain et puis on a la rythmique de la musique qui rythme et qui peut par exemple alors qui va permettre de diminuer, la tension mentale, mais par contre après on va aller se focaliser dans la musique et peut-être passer à autre chose. Alors que dans la concentration, qu'on l'on peut rechercher une fois qu'on est je dirais dans une deuxième phase, heu, les bruits, non rythmiques, peuvent aider et donc ça avec Brain.fm, moi c'est ce que j'utilise aussi,
pour me détendre ou pour me concentrer parce que du coup, ça permet au cerveau de ne pas être sur ça. Pendant qu'on est sur la concentration, moi, une chose qui est super importante, c'est, la lecture. Heu, 6 minutes de lecture peut faire diminuer de 50 le stress, qu'on peut ressentir, hein, au bout de 6 minutes. Donc ça peut aussi aider, à diminuer, à occuper l'esprit par les sens et du coup par le canal visuel. Et oui, une petite pause, c'est toujours bienvenu. Exactement. Alors après, tu voulais nous parler du sport, Laetitia. Donc du coup, d'utiliser le kinesthésique, donc son corps, pour occuper notre esprit, pour aller diminuer, cette machine à penser. Alors oui, c'est bien connu, pour réduire l'anxiété, l'une des solutions, c'est de pratiquer une activité physique. Le sport, c'est bon pour tout, mais ça régule, les hormones et notamment l'hormone du stress, le fameux cortisol, parce OK. que ça libère comme ça des endorphines qui nous aident à nous sentir bien, qui nous qui stimulent comme ça notre sentiment d'accomplissement. Donc le D'accord. sport, c'est une bonne idée, ça permet de faire une vraie pause. Oui, alors, avec après je dirais, c'est vrai qu'alors au moment où on est énervé, selon la boîte où on est, quand on est dans une start-up et qu'il y a une salle de sport, bah, du coup en tant que manager, on peut aller tout de suite, lever, quelques kilos de fonte ou faire, 5 de vélo. Après je dirais après du coup, il faut réussir après à l'intercaler dans son agenda de manager, surchargé, en se réservant ses créneaux peut-être par avance, ou en tout cas de réussir à les changer, 3-4 moments, pour ça. Ça me Exactement, ou ne serait-ce qu'à aller marcher un petit peu. Le Ouais, alors midi, je serais le réduire livre sa marché, pause, déjeuner, marcher un petit ouais. peu. Oui ou alors, moi j'en ai parlé dans un des derniers épisodes, puisque je vais avoir une invitée, fin du mois de janvier ou début février qui s'appelle Marine Breton, qui est coach également et qui a lancé un concept du walk and talk. Donc, de faire des réunions en allant marcher. Et donc moi je préconisais dans un de mes derniers épisodes que, bah, voilà, peut-être avec son collaborateur, on peut aller marcher, pour avoir une relation différente, dans le dialogue et du coup, bah, ça peut aussi aider à diminuer le stress pour soi ou pour le collaborateur, en faisant ça, donc en allant occuper, son corps, donc son kinesthésique. Ta ta dernière méthodologie donc dans cet aspect, «j'occupe l'esprit», par les sens, tu voulais nous parler des huiles essentielles que tu utilises ou que tu peux préconiser? Oui, l'aromathérapie, c'est évidemment très utile dans dans beaucoup de domaines, heu et effectivement, les huiles essentielles, que ce soit en massage, en inhalation, c'est vraiment, se transporter comme ça dans un monde de calme. C'est se faire, finalement du bien facilement. Les huiles essentielles comme la lavande ou l'orange douce, par exemple, Mmh. ça apaise le système nerveux directement, à travers le corps et à travers l'esprit. Yes. Alors moi j'utilise moi-même pas mal les huiles essentielles, pour moi. Heu, j'ai acheté un livre il y a quelques années qui s'appelle «Je gère stress et émotions avec les huiles essentielles», de quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles Sommerard, dont je mettrai le bouquin dans les notes de l'épisode et qui amène alors dans ce livre pas mal de choses, hein, comment, ouais, accompagner ses émotions et puis il nous parle de ouais, vraiment de 12 huiles essentielles pour gérer stress et émotions et c'est vrai que celles que tu as citées, lavande, orange font partie, de ce qu'il préconise. Alors il y a aussi bergamote, bois de cèdre, camomille romaine, Oui, l'encens, ylang-ylang aussi, agréable. ouais, tout à fait, verveine d'Asie, vétiver et puis, petit grain mandarinier. Donc tout ce qui va être déjà à base d'agrumes va permettre, en complément de la lavande, ou de l'encens d'aller apaiser ça. Moi je dirais en petit conseil pour ceux qui veulent, utiliser les huiles essentielles, attention parfois aux mix, hein, aux bonbonnes déjà faites dans les supermarchés ou autres. J'ai un collègue, dans ma boîte qui en a, qui se reconnaîtra, qui en utilise assez souvent, en particulier dans ces périodes, hivernales et qui en «badigeonne» entre guillemets son bureau et après il y a tout l'étage qui entre guillemets «qui empeste» parce qu'après quand il y en a trop, ça vient plutôt, pas apaiser mais attiser les autres. Donc attention au mélange. Et autre petit, conseil, tel que moi je fais, heu
des petits roll-on dans lesquels on met sa propre huile et son propre cocktail d'huile essentielle et qu'on peut glisser, dans son Très sac de boulot pratique. ou dans son sac à main. Très pratique, voilà, comme tu dis, pour pouvoir, s'en mettre un petit peu sur les coudes, enfin pas sur les coudes, mais sur les poignets. Heu et ça permet du coup d'avoir son cocktail, apaisant, avec soi, toute la journée. Et renseignez-vous aussi sur les, contre-indications, par exemple, pour les femmes enceintes, pour les chats. Il y a certaines combinaisons d'huile, à utiliser pour certaines choses et pas pour d'autres. Donc c'est bien de se lancer, en se renseignant d'abord. Yes. Donc ça, c'était la deuxième méthode, hein, donc occuper son esprit par l'essence. La première, c'était minimiser le multitâche, mais que vous n'aurez que dans 2 jours. Donc en petit teasing pour ce défi, hein. Je rappelle que ce mois-ci, au mois de janvier, je fais un défi qui s'appelle J'envoie 2022, hein. Défi, de faire un épisode de podcast par jour sur l'ensemble du mois, hein, donc par rapport au cours que je suis dans l'Académie du podcast animé par, Marco Bernard, podcasteur, québécois. Donc voilà, donc sur ce mois-ci, chaque jour, pendant 30 jours, enfin pendant 31 jours, je vais animer un épisode. Donc certains peuvent être un peu rigolos puisqu'on a aussi, quelques, défis créatifs à faire. L'épisode de demain normalement, ce sera un épisode qui dure moins d'une minute. Donc il faut que je le prépare hâtivement parce qu'1 minute, ça va passer très, très vite. Je pense que je ne mettrai pas le générique d'ailleurs. Parce que sinon on perd 40 secondes, il reste 20 secondes à parler. Bon, en tout cas, voilà, donc le première méthode, minimiser le multitâche, je vous en parle dans 2 épisodes. La deuxième méthode, donc occuper l'esprit par l'essence et puis, bah, la 3e méthode, ralentir le rythme. Comment on peut ralentir le rythme, Laetitia? Dis-nous tout. Ralentir le rythme, c'est d'abord prendre soin de soi. On n'est pas habitué à se mettre en priorité. On pense aux autres, on pense aux tâches qu'on a à réaliser, mais finalement, ralentir le rythme, c'est la garantie de pouvoir tout réaliser doucement mais sûrement. Pour soulager comme ça le système nerveux, on a par exemple le massage. Ça nous aide à réduire l'anxiété et donc on peut mettre en place, comme ça une routine hebdomadaire ou aussi souvent qu'on peut le faire ou qu'on a les moyens de le faire. Ouais, parce que là, le but, c'est quand même de diminuer la tension au moment où ça arrive. C'est pour ça qu'un automassage, Ouais. c'est simple à réaliser. Après, on peut programmer un massage de tout le corps par un professionnel et c'est tant mieux. Mais effectivement, Mais là, ça va être de un peu soi-même, compliqué on quand peut. on est au bureau que de se retrouver à faire venir un masseur ou une masseuse, partir en rendez-vous. Comment du coup on peut se faire un automassage, Laetitia, pour les gens qui nous écoutent, hein, et qui, Mais en pour tant que ceux, manager, sont à leur bureau, sont énervés et se disent: voilà. «Ah tiens, j'écoute le podcast, comment je peux me faire un automassage là pour me détendre et faire Alors diminuer cette, machine à penser? Comment je calme le petit singe que j'ai dans la tête qui saute de branche en branche?» alors c'est simple, s'ils ont la possibilité de s'isoler, alors peut-être, aux toilettes pour ceux qui ont vraiment pas, d'espace à eux, c'est vraiment d'aller chercher les trapèzes avec le bout des doigts, de vraiment malaxer, de prendre le temps aussi autour du visage, les tempes. Il y a pléthore de vidéos sur YouTube, notamment, il y a une sorte de massage qui est, extrêmement utile, c'est le Do-in, c'est issu du shiatsu Ouais. et donc il y a des massages qui ça dure de 5 à 10 minutes, donc c'est assez Ouais, c'est facile assez de s'y rapide, ouais. loger. Voilà. Mmh. Ouais, parce qu'après, il y a ça, il y a comment je fais en sorte de me faire un automassage rapide qui porte ses fruits, sans que, voilà, en réussissant à m'isoler ou, si j'ai un bureau, individuel en tant que manager, bah, je peux m'enfermer, histoire de diminuer la pression et puis de repartir après, ouais. Oui, parce que là, le Do-in, par exemple, l'avantage, c'est que, en dehors du massage, le contact physique qui fait du bien et qui détend, il y a aussi les points d'acupuncture, pardon, qui sont stimulés et donc l'effet est vraiment à long terme. D'accord, super. Et alors après tu voulais nous parler de méditation. Heu, qu'est-ce que c'est, je dirais quel type de méditation pourrait faire un manager sur sa chaise de bureau là, pour reprendre, ralentir le rythme et prendre soin de lui à ce moment-là où son esprit du singe, Alors part à fond la ralentir le caisse. rythme, c'est déjà ralentir sa respiration. OK.
Alors pour ça, maintenant, comme on dit, il y a une appli pour tout et effectivement, il y a des applis pour ça, que ce soit des applications de méditation, directement ou tout bêtement des applications de cohérence cardiaque qui permettent OK. de respirer à un certain rythme pour, faire baisser, l'hormone du stress et donc tout simplement se poser quelques minutes, ralentir sa respiration, se concentrer sur l'air qui entre et qui sort. Voilà et laisser réduire comme ça le chaos du bruit, des tâches à réaliser, juste se donner 5 minutes pour vider son esprit petit à petit. Ouais, donc se donner la liberté de s'arrêter, C'est ça, de s'installer sur sa chaise confortablement, pieds au sol, les bras, sur les accoudoirs, fermer les yeux et puis d'inspirer et d'expirer en essayant de ressentir ce qui se passe, dans la respiration, voilà, de sentir cet air qui rentre, qui sort et où du coup, bah, voilà, l'esprit va aller, sur cette diminution de rythme et sur cet aspect: «Je me concentre sur ma respiration et je ne pense c'est plus à ça. ce qui m'énervait et donc je diminue le rythme». Super. Et bah, super, super pour cette partie-là. Bah, écoute, merci, merci beaucoup, Laetitia, hein. Mais je t'en Donc prie. on a vu aujourd'hui, hein, dans cet épisode, hein, comment, faire taire sa machine à penser, hein. Donc, on a vu d'abord pourquoi cette machine s'emballe, hein, avec à cause aussi un peu de toutes ces surstimulations, d'hyperconnexion. Peut-être parfois aussi des heures sup, hein, ou de la fatigue, hein, ou d'une charge de travail qui nous donne le sentiment d'être, submergés avec, cet aspect, cette métaphore de l'esprit du singe, hein, qui saute de branche en branche et donc cet esprit qui passe de tâche en tâche, de truc en truc et qui du coup est beaucoup dans le multitasking. On a vu quelles pouvaient être aussi les conséquences, hein, donc les insomnies, du stress chronique, l'impossibilité de se concentrer, hein, et en l'occurrence, c'est ce qui arrive le plus quand on est au boulot, hein, l'impossibilité de se concentrer sur les tâches, lié aussi parfois à un énervement, super important. Et puis, bah, avec Laetitia, on t'a présenté à toi manager, bah, 3 méthodes. Alors une qui n'arrivera que dans 2 jours, hein, minimiser le multitâche et puis surtout comment occuper l'esprit par les sens, hein. Donc, on a entendu comment avec l'auditif, hein, la musique ou des bruits blancs, diminuer ça, comment avec le kinesthésique, donc en allant faire du sport, de la marche et on a vu avec l'olfactif, l'utilisation d'huiles essentielles et on a fini avec une troisième méthode qui est de ralentir le rythme, soit par de l'automassage, soit par de la méditation. Si tu as aimé ce podcast, cet épisode de podcast d'aujourd'hui, hein, sur comment faire taire sa machine à penser, bah, n'hésite pas à le liker dans ton application de podcast, hein, sur Apple Podcast ou Spotify, où tu peux déposer ton commentaire et tu peux déposer un certain nombre d'étoiles pour nous faire plaisir et pour motiver Laetitia et moi à enregistrer d'autres podcasts de ce type. Ou n'hésite pas à le partager à 3 à 5 de tes proches qui pourraient justement avoir leur machine à penser heu, qui saute de branche en branche. Il me reste plus que Laetitia, j'ai une petite question à te poser. Où Oui. est-ce qu'on peut te retrouver, pour les auditeurs qui voudraient, découvrir un peu plus ton univers, au-delà de ces podcasts pour lesquels on va enregistrer, de plus en plus ensemble, hein, et quelques-uns sur des sujets, bien ciblés comme aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dans la vie, et dans le milieu numérique? Et ben, vous pouvez me retrouver sur mon site internet laetitia-hypnocoach.fr ou bien sur les réseaux sociaux à Laetitia Psychonaute. OK, super. Ce que je ferai, c'est que je mettrai, ça dans les notes de l'épisode, comme ça les gens pourront, aussi, cliquer, plus facilement, hein. Donc si toi, manager, tu souhaites, bah, découvrir l'univers, de Laetitia, alors qui est, comparé, enfin, qui est en complément de ce que moi je peux faire, hein, parce que moi j'accompagne sur la partie, pro, et personne et puis, Laetitia, tu es beaucoup plus dans l'accompagnement, je dirais, accompagnement de vie de personnes, c'est bien ça? Tout à fait. Mmh. Qu'est-ce que tu proposes comme type d'accompagnement? Alors c'est extrêmement varié. En fin de compte, ce qui est important, c'est d'utiliser, mes outils pour accompagner les personnes, alors notamment à avoir plus confiance en elles, à pouvoir, gagner en estime de soi, apprivoiser leur stress, leur anxiété, s'adapter un peu au changement, et aussi gérer d'autres problématiques comme les dérèglements alimentaires, les addictions et cetera. Yes, eh bien super tout ça.
En tout cas, Laetitia, moi, j'étais heureux de faire ce premier podcast, je dirais sur un contenu, tous les 2, parce qu'on en avait fait un, il y a quelques mois où c'était plus une interview et puis un aspect, gestion du temps, hein, donc ça, c'était dans le podcast Apopod. Donc en tout cas, voilà, moi, je le redis, j'étais super heureux d'enregistrer ce Et ben, podcast moi aussi. avec toi aujourd'hui. Moi J'ai aussi plus et qu'à je te te laisser. remercie. Mais écoute, avec un grand plaisir, j'ai plus qu'à souhaiter, bah, écoute, à toi et à toi Laetitia et à toi auditeur de ce podcast, une super semaine, une super journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.